Bienvenue tout le monde au tout premier vlog de Drummondville Blasé. Pour casser la glace aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous montrer ma collection de vinyles francophones. Fait que voici mon bac de vinyles francophones. Commençons tout de suite par celui qui est sur le top, c'est-à-dire Les Sultans, l'album éponyme. Cet album-là, c'est une bonne porte d'entrée quand tu connais pas trop ça, le yéyé, puis tu voudrais commencer quelque part mais tu sais pas où, ben Les Sultans. Parce que cet album-là, la prod est quand même assez solide. Et puis, tous les éléments que tu retrouves généralement dans le yéyé québécois, ben, tu l'as sur cet album-là. Fait que l'album commence avec La poupée qui fait non, qui est une reprise d'une chanson française. Et puis, tu as aussi Tu es impossible, qui est une version française d'une chanson des Dem. Alors, au Québec, on aimait ça, les versions françaises de tunes anglaises. Et puis d'ailleurs, elle est quand même drôle celle-là parce que la voix me fait penser beaucoup à Joël Legendre. Fait que si tu fermes les yeux, c'est comme si c'était Aladdin qui a chanté. Faire attention, ils ont pas crédité Van Morrison, mais c'est effectivement une tune des Dem. Tu es impossible. Je pense que c'est I can only give you everything. Je suis pas sûr, mais c'est quelque chose de même. Ici, t'as des compos aussi. Apprends à vivre. Tout le monde me dit qu'elle est belle. Son sacoche. Surtout Apprends à vivre. Là, la ligne de base, je la trouve à se pitcher ses murs. Puis sinon, t'as des balades. Votant puis Angélique, c'est des balades un peu quétaines, mais quand t'aimes ça, le yéyé, t'aimes ça, les balades quétaines, ça vient avec. Donc, si vous voyez ça, vous avez la chance de l'acheter, les Sultans, ça vaut la peine. Le premier est sa coche. Je dis le premier parce qu'ils ont sorti un. J'ai le deuxième, moi. Ici, quelque part. Ça, c'est ma sélection de vinyles que je trippe moins. Je les aime moins, fait que je les ai mis sur le mur, pas dans un bac à lait. Je sais pas si je suis capable de le trouver vite. Ouais, il est ici. Celle-là, les Sultans Express. Lui, il est moins bon. Il y a même des chansons en anglais. Ils ont même pas traduit les chansons. Je pense. Ah non, ils sont en français. Toutes les toutes. Non, regardez, elle est en anglais. C'est fatigant du monde francophone qui chante en anglais. Donc, ensuite, voici les têtes blanches. Non, voici les Houloups. Non, les têtes blanches. C'est leur premier vinyle. Premier vinyle de ce fameux groupe de Saint-Hyacinthe. Pourquoi sur leur premier vinyle, ils ont décidé de changer de nom pour les têtes blanches quand que dans le fond, pourquoi? Ce qui s'est passé, c'est qu'avant de sortir d'un long jeu de même, ils sortaient des 45 tours, donc c'est des petits vinyles. Je peux vous en sortir un ici vite pour vous montrer. C'est ça, ils sortaient des petits vinyles de même avec une chanson sur chaque bord. Et puis ils s'appelaient les Houloups. Et puis quand ils ont décidé de sortir leur long jeu, qui est voici les Houloups, non, les têtes blanches. Eh ben, je sais pas, leur manager probablement, il s'est dit que ça allait vendre plus s'il s'appelait les têtes blanches parce que c'était la mode dans le temps, les groupes avec des cheveux de couleur. T'avais des gars qui avaient des cheveux roses, ça c'était les excentriques. T'avais des gars qui avaient des cheveux jaunes, c'était les habits jaunes. Le fuck qui est arrivé, c'est que t'avais déjà du monde qui avait des cheveux blancs pis c'était les Classel. Pis le manager des Classel, il a pas trippé. Fait qu'ils se sont fait poursuivre, les gars, parce que au Québec, t'avais de la place pour juste un seul groupe de têtes blanches, pis c'était les Classel. Mais pour vrai, les Houloups, c'est bien plus sa coche que les Classel. C'est pas mon préféré, moi je préfère le deuxième, mais tu sais, c'est plus t'as des tunes genre de danse, c'est moins rock, c'est plus dance. Mais ici, par contre, j'ai le deuxième album des Houloups. C'est cheap. Houloup, tête blanche. Et lui, il est
crissement ça coche. Y a pas une toune de mauvaise. Les compositions, tout ira très... Je sais pas si... D'après moi, c'est des compos. Ouais. Tout ira très bien. Sinon, non, c'est pas toutes des compos. Mais ça, c'en est une compo. Et puis, celle-là aussi, c'est des compos. Deux tunes très, voyons, instrumentales. Un peu surf. Fait que c'est pas un groupe juste surf, mais pour des tunes surf, ces tunes-là, là, ils sont bonnes en tabarnouche. Sinon, t'as une tune d'Adamo. Adamo qui est bien bon et tout. Et puis, écoute, Bleu Jeans sur la plage, leur gros classique. Quand on est amoureux, mon petit préféré. Sinon, tout ira très bien aussi. J'aime beaucoup cette chanson-là. Et puis sinon, ici, j'ai le dernier album, c'est leur quatrième. J'ai pas leur troisième, j'ai juste leur deux. Leur premier, leur deuxième, puis leur quatrième. Lui, il est sorti en 69, si je me trompe pas. Puis, vous voyez, il n'y a pas de tête blanche parce que ils se sont fait poursuivre. Il avait plus le droit d'écrire tête blanche. Et puis, bon, pour vrai, c'est pas mon préféré. Lui, je sais même pas pourquoi, mais en arrière, les tunes sont pas en ordre. Sinon, petite anecdote farfelue, ici, ils ont crédité Jimi Hendrix, mais ils ont fait une faute. C'est pas de même que ça s'écrit, Jimi Hendrix. Alors, ensuite, j'ai César et les Romains, leur premier album. Ces gars-là, ils étaient beaux en tabarnak. C'est un peu plus... eux autres, c'est moins rock, moins garage, c'est plus R&B. C'est plus girly comme band. C'était plus quétaine. Mais écoute, juste pour les toges, c'est malade mental. Pourquoi qu'il y avait des toges? Est-ce que ça avait rapport avec leur chanson? Pas vraiment. Il n'y a aucune chanson qui parle de Rome. Ça parle juste d'amour puis de filles qui les quittent. Mais celui-là, quand même bon. Moi, j'aime beaucoup Toi et moi. J'ai joué dans un bar, puis j'ai fait un cover, puis j'ai rencontré ma femme en la jouant, cette tune-là. C'est... Fait que, un gros classique pour moi, toi et moi. Sinon, Splish Splash. Alors, c'était lui aussi, j'aime beaucoup. Alors, voici le premier album de César et les Romains. J'ai aussi le deuxième, je crois, album de César et les Romains, que lui, j'ai moins écouté. Il est plus produit. Moi, j'aime moins ça. Mais pour l'anecdote, c'est une blague, ça. C'est si vous êtes un fan des Rolling Stones, vous allez peut-être la comprendre. C'est le titre d'un des albums des Rolling Stones, sauf qu'ils l'ont écrit en chiffres romains. Fait que moi, je trouve ça drôle, en tout cas. Je sais pas pour vous. Et c'est le premier album des Jaguars. Avec Super Sonic Twist, La Mer Morte, Attaque, que j'aime bien. Il y a des... Twist Échange, je m'en aurais passé. C'est peut-être la seule que je m'aurais passé de l'album. J'ai pas leur deuxième, j'ai juste celui-là. Leur deuxième, il est un peu plus rare, mais il est vraiment... Il est encore meilleur que celui-là, mais... Regarde, on fait avec ce qu'on a, hein? Je le conseille. Si vous pouvez vous le procurer, procurez-vous-le. C'est un grand classique. Le seul groupe 100% surf, t'avais les Houlop qui faisaient du surf, mais ils faisaient pas que du surf. Tandis que les Jaguars, c'est tout ce qu'ils faisaient. Ils faisaient rien d'autre que du crise de musique surf. Ici, j'ai Danse, Partez à gogo avec les Beach Boys canadiens, les Nautiques. Alors, Jerk, Shake, Monkey, Yé, Watusi. Watusi, j'avoue, je connais pas cette danse-là. Ou Machette, Patato, c'est tous des types de danse et de genre dansant. Alors, voici les Nautiques. Je pense qu'ils venaient de Saint-Hyacinthe, mais je suis pas sûr. C'est Playboy, c'est la compagnie 10, c'est pas que c'est des amateurs de revues érotiques.
C'est-tu bon? C'est correct. C'est correct. C'est pas le meilleur, mais je pense que c'est quand même. C'est rare que je le vois cet album-là. Fait que c'est le fun à voir. Ici, j'ai Les Misérables. Le Saint Graal du garage québécois. C'est pas le premier. C'est pas un original. Vous allez voir, j'en ai plusieurs comme ça. C'est une réédition de la compagnie Hungry for Vinyl. Ici, il y a aussi leur signe Hungry for Vinyl. Alors, c'est une compagnie qui a réédité quelques-uns des classiques de garage québécois, donc Les Misérables. Les Misérables, ils ont fait des tunes bizarres, hein. Mettons, Le Chameau. Pourquoi qu'ils ont fait Le Chameau, je sais pas, mais chemise à pois, cravate à fleurs, vivre avec toi, misérablement vôtre. Juste pour ces 3 chansons-là, cet album-là, il vaut la peine. Ça brasse en tabarnak. Ça brasse en crise. Ici, j'ai un autre Angry for Vinyl des Haunted, qui est le seul groupe montréalais qui avait le droit de chanter en anglais. Parce que je pense qu'il avait gagné un concours. Et puis, dans le fond, toutes les vinyles comme ça, ils ont été réédités 500 exemplaires, sauf lui, qui a eu 1000 exemplaires. Et puis, ici, on a 125, qui est, je crois, qui est une des seules tunes garage canadiennes qui a eu un certain succès en dehors du pays. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ça? Écoute, le drummer il bûche en crise. C'est très blues, c'est un genre de blues bien lourd. Moi j'aime bien Untie Me, qui est une genre de petite balade. Sinon, écoute, 125, ça vaut la peine. Alors les Haunted, une pochette assez laide. Peut-être, moi j'avais déjà pensé un jour me faire tatouer un des 2 dessins, je sais pas lequel. Le bleu, c'est un pas pire bleu que comme, je sais pas si on le voit bien dans la vidéo, mais le bleu il est assez laid. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette pochette-là, mais Chris qui est pas belle. Ici, j'ai un autre Angry for Vinyl. Le Ben Yéyé, les lutins. Alors, c'était toutes des jeunes, toutes des mineurs qui fumaient la clope. Mais j'ai déjà trouvé dans un magasin de vinyle, j'avais vu l'original, j'avais déjà lu, puis un de mes gros regrets, c'est de pas l'avoir acheté, mais gars, si des regrets, si la vie c'est faite pour avoir des regrets, alors qu'est-ce qu'il y a à dire sur ça? C'est tout des compos, il n'y a pas une reprise. C'est un peu, tu sais, c'est des gars de 17-18 ans qui écrivaient des tunes, qui essayaient d'imiter les Beatles. Puis ça a vraiment de la personnalité, cet album-là. C'est vraiment... vu que c'est... Tu sais, tu vois que les jeunes, ils faisaient ce qu'ils veulent. Parce que, en général, le yéyé québécois, c'était gros des producteurs qui disaient aux bands, OK, mais on peut te produire une chanson, mais tu vas être obligé de jouer la version française d'une tune des Beatles. Mais les lutins, ils ont pas eu besoin. Ils ont juste joué des reprises. Non, ils ont juste joué des compos. Je cherche, qui a été reprise par les Gruesome, qui est fucking punk. Une des plus punk des tunes de ces années-là. Sinon, moi, j'aime beaucoup Demain ça ira. Je pense que c'est ma préférée de l'album, c'est Demain ça ira avec Je cherche. Mais sinon, Dani aussi. Dani a été écrit pour la chanteuse Dani Aubé, on va voir la tête un peu plus loin. On y arrive bientôt. Ici, c'est le premier album enregistré des Sinners. C'est encore un Hungry for Vinyl. Ouais, Hungry for Vinyl. C'est quand même cool parce que, tu sais, ils ont vraiment reproduit l'intégralité de la pochette, même les publicités qu'il y avait originalement en arrière du vinyle. J'ai dit que c'était le premier album
enregistré Dessineur parce que ça a pas été le premier diffusé. Ils ont enregistré celle-là. Ensuite, ils ont enregistré un autre album. L'autre album, il a réussi à être publié. Et quand ils ont vu le succès de l'autre album, ben, c'est là qu'ils ont publié leur première chanson qu'ils avaient enregistrée. Alors là, t'as des Je suis là, c'est une reprise des Who que j'aime bien. Nice Try. Ils ont chanté des chansons en anglais avec un gros accent québécois. C'est quand même assez drôle. Cléoatra. Je pensais que c'était Cléopatra. Je suis pas sûr. Faudrait vérifier, mais ça gueule en tabarnouche. C'est pas la meilleure, là, mais il gueule. Ça devrait être la première fois qu'on gueulait de même. Sinon, le seul truc un peu bizarre que je trouve, c'est que la troisième fuite de Mohamed Zi Ali, il la joue 2 fois sur cet album-là, une fois en anglais, puis une fois en français. Laquelle est la meilleure? Ben là, les deux, c'est la même crise d'affaires. Ici, c'est les marmottes aplaties. Je suis pas sûr, mais je pense que c'était une cassette au début, peut-être un CD. Et puis ça, c'est un vinyle. Je pense que c'était peut-être un Record Store Day, mais je suis pas sûr. Mais l'édition est quand même cool. Il y a un petit livre dedans, un petit livre avec des fans de lettres et puis des photos. Puis tu peux télécharger l'album aussi virtuellement. Alors, détruire que c'est quand même drôle. Ils ont essayé quelques années plus tard, ils ont refait une version pour les Canadiens de Montréal. Ça fait très Arena comme chanson. Puis j'aime pas vraiment le hockey, mais la version des Canadiens de Montréal, elle rentre au poste en crise pareil. C'est le fun. Ici, lui, c'est un Record Star Day. Lui, je suis pas mal sûr que ce l'était. C'est le deuxième album de Jean Leloup. Fait que, gars, tout le monde le connaît, cet album-là. Dessus, t'as tous ses classiques. Cookie, Isabelle, L'Antiquaire, L'amour est sans pitié, 1990. C'est tout des gros hits, là. Je vais passer vite parce que tout le monde connaît ça. Jean Leloup, L'amour est sans pitié. C'est un gros classique. Lui, c'est son avant-dernier. Il en a sorti un autre après ça. Qu'on a moins entendu parler. Où est-ce qu'il est comme tout seul dans son chalet avec sa guitare. Mais lui, c'est full band. Puis ça a de la gueule pour un vieux monsieur qui joue des chansons. Je trouve que c'est pas gênant pantoute. T'as des petits bouts. C'est les bateaux, je pense. Je suis pas sûr. Il y a une chanson, c'est comme un gars qui rappelle un autre gars parce qu'il vient de sortir de tôle. Puis c'est une conversation au téléphone. C'est un peu cringe. Mais c'est genre le loup. Fait que ça le pardonne. Mais ouais. Un de mes. Non, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup cet album-là. Ici, c'est un autre Record Star Day. C'est Jean Leclerc. Qui est Jean Leclerc? Eh bien, c'est Jean Leloup en fait. À un moment donné, il a décidé de changer de nom. Puis il a sorti Mexico. C'est correct. Il y a quand même des bonnes tunes. C'est beau ce qu'il dit dedans. Ça parle souvent de la mort. Puis on dirait que Jean Leloup sur cet album-là, il avait vraiment peur de mourir ou pas. Mais c'est très poétique. Puis je le conseille. C'est un bon album de Jean Leclerc. La pochette. Je sais pas ce que c'est. La pochette est cool. Des katanas puis une chemise hawaïenne, qu'est-ce que tu veux de plus, Chris? Ici, c'est Plume la traverse, Anne de Plumette. Plume, il y avait le tour pour faire des belles pochettes LED. Fait que livraison par en arrière. Dessus, qu'est-ce que t'as sur ça, donc? Écoute, Tango Hôpital, lui j'aime bien. Balade de 15 à 24. Quoi, tu dis Plume, hein? Tu sais à quoi t'attendre avec un album de Plume. Ici, c'est Ensemble Claude Gervais. Jouissance vous donnerez.
C'est un album, ben c'est écrit ici. Musique populaire de la Renaissance. Fait que c'est de la musique de Renaissance. T'as du hurdy-gurdy. C'est comme un instrument qui avec une roulette, puis c'est juste une grosse note. C'est un bourdon, genre de la musique drone. Je les trouve ben bonnes, moi, les musiques avec du hurdy-gurdy. Ah ben c'est tout une vielle à roue, c'est de même que ça s'appelle en français. Les tunes de vielle à roue, là, ici, là, branle de l'official et branle des poids, et je l'aime bien. Ah, Danny Aubé. Alors, Danny Aubé, c'était la chanson Danny des Lutins. Ça parlait de elle. Danny Aubé, c'est une jeune chanteuse qui a chanté Ma Casquette, qui est une chanson vraiment bonne, je trouve. Pour une petite chanson pop féminine des années 60. Et puis, c'est une composition, c'est pas une reprise. Parce que Danny Aubé, c'était une jeune fille qui chantait des chansons écrites par des vieux monsieur qui parlent de sujets de jeunes filles. C'est bon, on peut en passer ce qu'on veut, mais la, la description est quand même drôle. Danny Aubé, à qui sa petite taille, elle mesure 5 pieds et 2 pouces, confère la grâce d'une poupée, est à l'image même de la fraîcheur, le type de femme enfin qui depuis des siècles réussit à séduire. Yeux en amande, joue à faussette, sourire éclatant. Danny respire la joie de vivre et le charme. C'est clairement un homme qui a écrit ça, puis un homme qui avait des idées déplacées, mais les années 60, c'était dégueulasse. Ça pouvait être dégueulasse, les années 60, mais Ma Casquette, gros classique. Un autre Danny Aubé, celui je l'aime moins. Celui-là, eh bien, en fait, la chanson Quand les hommes, aha, un peu grivoise encore. Et puis, je trouve que ça donne bien la note de l'album. Alors ici, on voit Danny Aubé dans sa belle robe. Et puis, t'as des jambes d'homme en arrière. Qu'est-ce qu'ils font là? On le sait pas. By the way, ils ont des crises de belles culottes. Puis des beaux souliers. Est-ce que c'était des hommes? Est-ce que c'était des ados? On le sait pas. C'est peut-être des femmes, mais c'était probablement des hommes. Parce que dans les années 60, les femmes portaient la culotte. Eh oui, eh oui. Ici, j'ai Indochine. C'est un IP. C'est une réédition. C'est pas l'original, mais c'est un IP. Donc, t'as 6 tunes, dont L'Opportuniste, c'est une reprise de Jacques Dutronc. C'est quand même cool. Moi, je les aime toutes sur cet album-là. Puis 6 tunes d'Indochine, c'est juste assez pour pas te taper ses nerfs. Après, plus que ça, ça vient un peu fatigant, je trouve, Indochine. Comme, bon, ici, j'ai Indochine, cet album-là. C'est le 3e siècle, je pense. Lui, il est pas à moi, c'est ma copine. Il est à ma copine. Je connais 3e sexe, Canaribé, c'est bon. Mais j'ai pas tant écouté celle-là. Écoute, c'est Indochine. Tu sais à quoi t'attendre avec Indochine. Ici, j'ai Jean-Michel Jarre. Oxygène, il est pas à moi, il est à mon frère. C'est de la musique électronique ambiante. Ça se fait bien jouer dans un party quand le monde a le goût d'entendre la musique, mais pas nécessairement l'écouter. Ben, tu mets ça parce que, gars, ils vont dire, c'est quoi la tune qui joue? Ben, tu dis, c'est Oxygène. Voilà. Ici, les Gérolas, groupe de musique fantaisiste. Alors, toujours plus vite. Bon. Dessus, t'as Méo Penché. Ah, t'as pas les chansons, mais dessus, t'as Méo Penché. Puis t'as des petites tunes de slide guitare. Moi, ils ont des petites tunes instrumentales, je crois que j'aime bien. Mais écoute, c'est les Gérolas. C'est de la musique drôle. Si c'est ça que t'as le goût d'entendre, ben les Gérolas. Ici, j'ai un autre album des Gérolas. Les grands succès des Gérolas. Alors, Yak Tiak.
Moi, j'aime bien Actiac, sinon Méo Penché. Les autres, Luto est à ma blonde, j'ai moins écouté que lui. Moi, les Greatest Hits, des fois, ça me gave un peu, fait que... Mais c'est des Géros, là, plein de tunes drôles. Ici, le premier album de La Bottine Souriante. Je connais pas tant La Bottine, mais je sais que cet album-là, je le trouve bon en tabarnak. C'est... Moi, j'aime bien La Ronfleuse Gobeil, qui est un reel... ça veut dire qu'il n'y a pas de paroles. C'est juste du violon puis de la cuillère. Sinon, La Banqueroute, je l'aime bien. L'Ivrogne est drôle. C'est comme un vieux monsieur qui fait Hey, écoutez-moi, on vous chanter une chanson. Puis là, tout le monde fait Ok, ok. Écoute, pour vrai, je connais pas Full La Bottine, mais celle-là, je l'aime bien. Je l'écoute quand c'est même pas c'est même pas le temps des, c'est même pas le temps des fêtes, puis je l'écoute pareil. Fait que ici, t'as Marcel Martel, chanteur western, je pense qu'il venait de Drummondville. C'est le père de René Martel, excusez-moi. Moi, quand je veux écouter du western, ben, je veux que ça sonne de même. Parce que c'est comme lui tout seul avec sa guitare pis sa petite voix comme ça. Mais c'est bon. Puis t'as un coin du ciel, son classique. Mais ouais, Marcel Martel. Ici, j'ai la chanson de l'handicapé de Jeanne-Mance Cormier. Oh, Est-ce que c'est vraiment bon? Pas vraiment. Mais si vous vous intéressez à ça, vous pouvez aller checker sur YouTube. Il y a une vidéo de Caméra 88 qui est allé chez eux. Puis on la voit chez eux avec son chum. Puis écoute, c'est une petite madame qui voulait chanter. Fait qu'elle a sorti un long jeu, puis elle a eu des tournées, mais est-ce que c'est si bon que ça pour eux vraiment? Est-ce que je l'écoute pas vraiment? Ouf, pardon. Mais ouais. Mais gars. On va le mettre tout de suite. On va le mettre tout de suite dans mes vinyles que j'écoute pas. Juste avec lui, c'est Dubois. Mais lui, c'est à ma blonde. Peut-être que c'est bon, j'ai pas écouté, mais il est à ma blonde. Fait que c'est moi qui gère les vinyles chez nous. Fait que ça, c'est mon bac à moi. Fait que Claude Dubois il ira dans le bac quand que je vais avoir pris le temps de l'écouter. Ici, j'ai Joe Dassin. Joe Dassin qui est mon amour de jeunesse. Ma mère en faisait bien gros jouer. Puis ça m'a un peu marqué. La fleur aux dents, cette tune-là, elle me fait penser au... C'est une tune qui parle de filles, puis bon. Bon. Gars. Ah, l'Amérique est sur cet album-là et tout. Gars, Joe Dassin, c'est tout le temps bon. C'est pas lui qui écrivait ses tunes, il se payait des tunes. Fait que tu sais qu'elle était bonne, parce que sinon, ils auraient pas payé, hein, ces tunes. Lui, je sais pas pourquoi je lis cet album. Je sais pas il vient d'où. C'est peut-être ma blonde qui avait ça. Mais écoute, c'est Joe Dassin. C'est encore des bons succès de Joe Dassin. Lui, il est à moi. C'est un best-of. Alors, t'as toutes des bonnes chansons. Là, gars, c'est Joe Dassin, Joe Dassin, Joe Dassin. Ennio Morricone, les meilleures bandes sonores de ses films. Ça, c'est un vinyle que tu trouvais dans toutes les maisons à un moment donné. Ennio Morricone, qui est dans le fond, c'est pour ceux qui connaissent pas la trilogie du dollar, c'est avec Clint Eastwood. T'as des films de cowboy, de western spaghetti, parce que dans le fond, c'était tourné en Italie. Et puis c'était des westerns qui se voulaient plus crus, plus violents. Et puis t'avais Ennio Morricone qui mettait de la grosse musique épique sur ça.
c'est... Si vous le trouvez, c'est le genre de vinyle qu'on peut trouver à 25 cents facilement. Fait que si vous tombez la patte dessus, trouvez-le. Des fois, de temps en temps, c'est le fun à écouter. Ici, c'est Trisomy 21, Wait and Dance. C'est un groupe de New Wave français. Alors, c'est deux gars, je pense. C'est un chanteur puis un musicien. Il y a de la boîte à rythme dessus. Puis, c'est un genre. Moi, j'aime bien. C'est ça, Trisomy 21. C'est un groupe avec un... Je pense que leur nom, il les a pas aidés à avoir le succès qu'ils méritaient peut-être. C'est un peu... ça n'existait pas dans le temps, mais c'est un peu emo dans le genre des mélodies pop avec une espèce de... un peu déprimé, puis tout, puis tout. Bon. Ici, j'ai deux albums de Georges Dor. Georges Dor, que dans le fond, moi, j'ai jamais vraiment écouté ça. Je sais qu'il venait du coin de Drummondville-Saint-Germain, je pense. Moi, je suis plus groupe yéyé, fait que pour vrai, je connais pas ça vraiment. Mais un jour, je vais l'écouter, puis je referai une vidéo, puis vous le direz si j'ai aimé ça du Georges Dor. Je pense qu'il y a une salle à son nom à cette heure, où qu'il y a des shows de punk metal là-bas surtout, mais il y a une salle à son nom quelque part qui s'appelait anciennement La Piole. Est-ce que c'est ça? Whatever. Whatever. Voici. Sinon, le premier album de Harmonium qui est fucking bon. Écoute, toutes les tunes sont bonnes. Moi, mettons, un musicien parmi tant d'autres, elle me tape ses nerfs un peu, mais toutes les autres, je trouve que c'est bien beau comme musique. Mais Harmonium, je les ai toutes. Puis ça, c'est une réédition. Ils ont tous été réédités en vinyle. Ici, j'ai la 5e saison. Lui, c'est une réédition aussi, je crois. Ici, je l'ai mis dans cette pile-là. Dans le fond, les premiers, c'est... j'appellerais ça, mais c'est la pile de musique folk prog. Prog folk franco. Je l'ai mis là parce que je trouve que la pochette est super belle. Et puis, il n'y a pas beaucoup de chansons. Je dirais que les 4 premières tunes, je les aime vraiment. Histoire sans parole, gars, ça, c'est la musique que les fans de prog, ils se masturbent en écoutant ça parce que ils ont pas besoin de comprendre ce qui se passe. Puis c'est une tune de 20 minutes, pas de drum, avec de la 12 cordes pis des violons. Moi, souvent, je l'écoute pas. J'écoute juste les 4 premières, mais gars, s'il y en a que c'est leur tasse de thé, c'est pas la mienne, mais bon. Puis ici, j'ai Harmonium Leptad. C'est pas une réédition. J'étais content de le trouver parce que je l'avais en CD puis je l'avais en cassette puis ça sonnait pas vraiment bien, mais en vinyle, c'est là que ça sonne cet album-là. Je l'aurais acheté avant. J'aurais acheté la réédition, mais t'avais une réédition avec deux vinyles en vinyle bleu. Puis ça coûtait quelque chose comme 100 pièces. Puis avec ça, t'avais le vinyle, puis les CD, puis des DVD avec des vidéos. Mais Chris, moi, je veux juste entendre l'album comme du monde. Je veux pas genre 3 fois le même album sur 3 médiums différents. Fait que là, finalement, j'ai payé une pièce. Puis bon, mais oui, je pense que c'est un bon album à avoir en vinyle parce que ça sonne vraiment mieux. Mais c'est celui que j'aime le moins d'Harmonium. Harmonium, c'est bon quand c'est pas grand chose. Ça, c'est too much. Puis je trouve que les autres groupes prog, c'est meilleur que ça. Il aurait dû rester plus minimaliste, ben bon. Mais bon, hein, je suis pas un gars de tant de prog, fait que enchaînons ici avec une compilation des jeunes gens modernes, du post-punk, cold wave et culture quoi? Nouveau en France, volume 2. Alors ça, c'est de la musique new wave, comme par exemple Ellie et Jacquenot, mais sinon c'est tous des trucs avec des boîtes à rythme, un peu minimaliste.
C'est bon. C'est bon, il y a un livre dedans qui vient avec, et puis t'as comme une petite biographie de tous les groupes qui sont dedans. C'est un bel objet. Les chansons sont le fun. Si c'est votre genre de musique, puis vous avez la possibilité de l'acheter, allez-y, vous manquez rien. Vous manquez rien, vous allez pas le regretter. Et puis bon, ici, je pense que c'est mon dernier, non, mon avant-dernier. Mon pays de Gilles Vigneault. Alors, gars, c'est du Gilles Vigneault. Mais c'est avec tout un orchestre. Ça sonne bien. Puis ce qu'il dit, c'est beau. C'est un genre, mais si c'est un. Moi, j'aime bien. C'est relaxant. Ça me détend. Écoutez ça. Je... Ben, c'est ça. Puis le vinyle, il est beau. Le petit carton, la couleur. Écoute, mon pays de Gilles Vigneault. Et puis finalement, ici, j'ai un autre album western de Gilles Ouellette. Ce n'est pas ma faute. Gilles Ouellette, c'est un peu dur de trouver des informations. J'ai cherché des informations sur ce vinyle-là. J'en ai pas trouvé. Mais dans le fond, j'ai trouvé que Gilles Ouellette, c'est un compositeur, je pense, un producteur qui a travaillé pour le Cirque du Soleil. À un moment donné, il a fait cet album-là, puis gars, il était pas. Il en était pas tant fier parce que j'imagine ça. C'est dur. Ah ben c'est Marcel Martel. Je marche sur la route. Ouais, mais la plupart c'est ses tunes, il y a des reprises. C'est un album de western, c'est bien enregistré. Et puis voilà, ben c'est ça. Fait que c'était ma collection de longs jeux francophones. J'espère que vous avez apprécié de faire le tour avec moi. Alors on se revoit une autre fois pour peut-être parler de mes vinyles anglophones. Alors bonne soirée et bonne journée.